Salut tout le monde, aujourd'hui on teste l'un des chaussons performants le plus polyvalent qui soit, le Oasi de Tenaya. Alors chez Tenaya, j'avais déjà parlé des Mundaka, d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo parce que je vais probablement passer plus vite là sur certains points si c'est des choses que j'ai déjà vues donc dans la vidéo, cette fameuse vidéo des Mundaka. Parce que oui, pour moi ils sont vraiment très similaires, c'est la sensibilité de la gomme en fait, la rigidité de la gomme et donc la sensibilité qui va changer essentiellement. Ils sont vraiment très similaires mais bon, on nous a proposé de les tester, c'est quand même les Oasi, ils sont un peu à l'origine, on va dire, des chaussons de performance de chez Tenaya. Ils ont une sacrée aura puisque c'est les premiers à avoir fait du 9A à vue au pied d'Alex Megos. Ils ont remporté l'année dernière le classement général de Coupe du Monde de bloc au pied de Mio Nonaka. Et j'ai appris que récemment qu'ils sont aussi au pied désormais de Jimmy Webb, rien que ça. Du coup voilà, ça fait du beau monde, on s'est dit, allez, on va quand même tester ça. Et voilà ce que ça donne. Donc pour la comparaison avec les Mundaka, comme j'ai dit, ça se joue sur la semelle. Sur les Oasi, elle est un cran un peu plus rigide et donc un peu moins sensible, ce qui m'a fait penser à la base que ce serait peut-être un peu moins à l'aise en bloc en salle. Mais bon, encore une fois, certaines ont décidé de remporter des Coupes du Monde avec, donc je ne m'aviserai pas de dire qu'ils sont mauvais là-dedans. Moi en tout cas, j'ai testé depuis le début de l'hiver, fin automne, début de l'hiver, dans toutes les situations, donc bloc, falaise, intérieur, extérieur, on a tout testé. Et je pense toujours que ce sont les meilleurs chaussons à tout faire. C'est ceux par exemple que je vais prendre avec moi si je pars en voyage et que j'ai droit que je peux prendre qu'une seule paire de chaussons. Déjà parce que je les trouve robustes, je vais commencer par ça pour une fois. J'ai grimpé du coup avec eux à chaque fois depuis plusieurs mois. J'ai grimpé un mois entier rien qu'avec eux du coup au Chili et je trouve qu'ils ont bien tenu. J'ai une ou deux alertes, j'en ai une, je crois sur une des sangles, voilà. Sur une des sangles, une usure qui est un peu marquée, que j'ai pas sur les autres sangles. Du coup je me dis que ça s'est peut-être fait sur une contrepointe ou quelque chose comme ça. J'ai une autre alerte qui est ici où ça s'est un peu déchiré au niveau de la languette pour tirer. C'est retenu par le système de tension en fait, donc ça gêne pas et surtout je l'ai pas sur les autres endroits, donc on va dire que je donne le bénéfice du doute et que c'est peut-être un accident. Parce que oui, moi mon ressenti c'est que ce sont des chaussons robustes. Après cette sensation de robustesse, elle vient peut-être du fait que là je vais essayer de vous expliquer quelque chose, c'est un peu vague mais je sais pas, ça vous arrive aussi sûrement quand vous avez des chaussons qui sont vraiment très spécifiques. Par exemple, vous avez des chaussons qui sont faits pour être très forts sur les micro-réglettes, qui sont précis et puissants. Vous allez avoir tendance à vouloir les utiliser que dans des voies comme ça. Vous allez faire un peu comme s'ils étaient fragiles, vous ne voulez pas les utiliser dans d'autres situations parce que vous voulez les garder au top de leur forme pour ce genre de bloc ou de voie par exemple, de ce genre de move. Mais ceux-là, donc je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient au final, mais je sais qu'ils sont excellents partout. Par contre, il n'y a pas un domaine en particulier pour lesquels je les réserverai. C'est-à-dire, il n'y a pas un move où je vais me dire « Ah, je serais mieux avec les Oasi pour ce move-là ». Si c'est vraiment très spécifique, c'est pas à eux que je pense. Ce qui fait qu'en fait, j'ai un peu moins justement ce sentiment de « Ouh, mon précieux, il faut que je les réserve pour certaines voies particulièrement, ils sont fragiles, je dois faire attention ». Ça me le fait vraiment pas avec ceux-là. Du coup, c'est effectivement probablement ceux que j'utilise le plus souvent, surtout quand je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais quelque part, je ne sais pas sur quel type de voie, sur quel type de rocher je vais tomber. Si j'ai qu'une paire à prendre, encore une fois, c'est celle-là que je vais prendre justement pour ça. C'est peut-être de là que ça vient un peu ce sentiment de robustesse, de chaussons un peu 4x4. C'est que je sais qu'ils seront excellents partout et surtout qu'ils ne vont pas me lâcher, qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise avec eux. Allez, on va voir plus en détail. Alors rapidement, la gomme c'est du Vibram XS Grip, du coup vous connaissez, vous glisserez pas à cause de la gomme, ça c'est certain. Pour la grimpe en dévers, quand ils sont neufs, ils sont pas mal incurvés. Ça a tendance à s'assouplir en vieillissant. Ça reste crochetant quand même, surtout du fait de la souplesse, c'est pas un souci. On en revient un peu à la polyvalence, c'est-à-dire que voilà, ils sont suffisamment incurvés pour être performants en dévers. Ils ne seront pas autant, ils vont pas être autant incurvés, ils vont pas garder leur forme comme le feraient des chaussons qui sont faits vraiment pensés exclusivement pour ça, pour être bons dans le dévers. Pour les adhérents, c'est un peu pareil. Au début, je les trouvais un peu trop rigides, et puis avec l'âge, finalement, ils s'assouplissent, ce qui pour le coup est plutôt bien. Après, ce sera évidemment pas aussi souple qu'une paire de chaussons hyper souples, pensés pour ça. Mais ils excelleront quand même au point de remporter des Coupes du Monde de bloc, par exemple, vous avez compris l'idée. En précision et puissance sur les micro-prises, ils ont, je pense, la pointe en tout cas l'une des plus fines et les plus précises que je connaisse. Mais on va revenir sur la pointe un peu plus tard. Rapidement encore sur le talon, ils ont le même que les Mundaka. Du coup, je n'aime toujours pas, je vous l'avais expliqué déjà, mais pour moi, ils sont vraiment trop fins en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à forcer sur un talon de toute ma force. Ça me fait trop mal, ils sont trop fins. Je sais à côté de ça que des gens moins douillés que moi adorent cette sensation justement de finesse et de sensibilité pour bien sortir leurs talons quand c'est des talons un peu compliqués. Encore une fois, vous le savez, hein, moi
je vous donne mon avis. Voilà, du coup c'est mon avis de douillet. Mais voilà, pour moi ça reste un peu fin. Au niveau confort maintenant, c'est quelque chose que j'avais pas dit dans la vidéo sur les Mundaka alors que ça m'a fait la même chose. Quand on les reçoit neufs en fait, on a un peu peur parce qu'on les reçoit à peu près, voilà, ils ont à peu près cette forme quand on les reçoit. C'est-à-dire qu'ils sont très étroits. Ça fait vraiment peur, j'ai l'impression que je vais pas être bien dedans. Effectivement, les premières fois où je les mets, je me sens engoncé dedans. Ils vont en fait s'élargir au fil du temps assez rapidement, sauf la pointe, mais la pointe je vous ai dit, on en reparlera plus tard. Du coup, ça leur donne cet aspect au final, une fois que vous les avez mis, un petit peu ventru là par rapport à d'autres chaussons. Mais c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même quelque chose auquel ils ont vraiment pensé chez Tenaya, hein. C'est pas un hasard, quand on va sur leur site, c'est même un critère en fait, je crois qu'ils appellent ça la capacité d'élargissement ou quelque chose comme ça. Je pense que ça a été pensé pour que vous ayez les pieds fins ou larges, et ben finalement vous allez les faire à votre pied aussi dans la largeur. Donc même si vous avez les pieds larges, n'ayez pas peur, ça peut vous aller. En tout cas, moi qui ai les pieds pas spécialement étroits, ils font vraiment partie de mes chaussons confort, ceux que je vais très peu enlever en séance. J'ai pas pu les tester encore en grande voie, mais je pense vraiment que c'est le genre de chaussons qui vont être bien à prendre en grande voie quand je sais qu'il va y avoir des longueurs autour de mon niveau max. Vous savez, c'est ces moments où vous hésitez un peu, là, quand vous partez en grande voie, vous savez qu'il y aura des voies assez dures. Est-ce que je prends des chaussons performants mais qui vont me faire mal toute la voie, ou est-ce que j'en prends des où je serai confortable pendant toute la voie mais je vais galérer dans les tronçons qui sont difficiles? Et ce chausson-là, ils vont être très confort, mais vous permettent aussi d'aller dans les voies très dures. Surtout qu'ils ont le système de serrage, donc c'est le même que sur les Mundaka, donc j'en ai parlé déjà dans cette vidéo. Mais rapidement, en gros, c'est un système qui vous permet de serrer de manière uniforme et d'un seul coup tout le chausson, donc ce qui est assez appréciable en grande voie. On en vient à la pointe, donc un petit mot sur cette fameuse pointe. Le bon point, c'est qu'elle s'étire pas du tout, elle, par rapport au reste du chausson. Donc vous allez rester bien pris, bien serré, tout va bien se passer. Et c'est, je vous l'ai dit, l'une des pointes les plus fines, les plus précises que j'ai pu tester. Sauf que, en fait, elle est tellement fine que j'ai l'impression, moi, que j'arrive pas à remplir autant que je voudrais. On rentre un peu dans le détail là, mais je remplis pas autant que je voudrais la pointe avec mon gros orteil. C'est-à-dire que les autres orteils vont être vraiment hyper serrés à l'avant. Par contre, le gros orteil, lui, un peu moins. Peut-être que si j'avais les pieds un peu moins larges, du coup, ça me permettrait de mieux rentrer de manière un peu plus égale. Mais là, moi, en tout cas, oui, j'ai un souci là-dessus. J'ai l'impression de perdre un petit peu en sensation et du coup, et en puissance aussi, voilà, de ne pas être bien plié tout au bout du chausson. Je pense qu'il serait probablement parfait pour des pieds franchement égyptiens et ou étroits. Mais voilà, pour des pieds comme moi, et ou surtout en fait, je pense surtout aux pieds grecs, qui eux ont de gros orteils plus courts que les autres. Clairement, je ne le conseillerais pas en fait, parce que vous allez vraiment vous retrouver avec une pointe pas remplie quoi. Donc voilà, encore une fois, là je rentre dans les détails, mais c'est vrai, et moi ça me gêne un petit peu quand même. Pensez-y si vous avez un gros orteil, on va dire, qui est un peu court, voilà, peut-être je vous conseille de les tester avant. Je vous mettrai en lien dans la description, parce que j'y pense là, sur les différents types de pieds. On en avait déjà parlé dans une vidéo si jamais ça vous parle pas trop quand je vous parle de pieds égyptiens, grecs, etc. C'est, je pense, à peu près tout ce que j'avais noté sur ces chaussons. Donc bon, même si je finis sur ce petit défaut, ça reste parmi les chaussons avec lesquels je grimpe le plus quand même. Et a priori, je suis pas le seul. Pour la pointure, oui, pour finir, donc comme pour les Mundaka, j'ai pris du 39,5 et je fais toujours du 42 en ville. Bon j'espère que ce test vous aura aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis si vous les connaissez pour compléter le mien. Et bien sûr, le lien pour les trouver dans le shop d'Epic TV est en description. À bientôt.